Le second sujet de cette émission panoramique, mes chers amis, nous conduit au Bénin. Patrice Talon, dont j'ai toujours dit qu'il sera talonné jusqu'à être étalé. Patrice Talon, le président béninois, multiplie ces derniers temps des déclarations pour rassurer la population béninoise. Et toutes ces déclarations tendent à affirmer qu'il n'est pas tenté par l'idée de faire un troisième mandat à la tête du Bénin. Qu'il respectera la Constitution, qu'il n'emboîtera pas le pas aux dictateurs africains, tels Paul Biya du Cameroun, Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire, qui, malgré les promesses contraires, en sont venus à afficher au grand jour leur soif de présidence à vie. J'entends parmi mes frères béninois une certaine opinion qui me tense quand j'attire leur attention sur la manœuvre de Patrice Talon pour me dire que le Bénin, c'est le Bénin. Le Bénin, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Le Bénin, ce n'est pas le Cameroun. Le Bénin, ce n'est pas le Gabon. Le Bénin, c'est le Bénin. Beaucoup de mes frères et amis me l'ont souvent rappelé et je respecte ce point de vue. En effet, bien que tous nos pays soient des pays africains, chacun de nos pays a une spécificité, une unicité, une personnalité propre qu'on ne peut pas négliger dans l'analyse. Je veux bien croire que le Bénin soit le Bénin. Mais en tant qu'analyste politique, fils adoptif donc du Bénin, j'ai le devoir d'exercer mon intelligence jusqu'au bout. J'ai le devoir d'appeler les Béninoises et les Béninois à la plus grande vigilance et de leur donner les raisons pour lesquelles ils doivent quand même être vigilants. Je ne nie pas que le Bénin soit le Bénin, que les acquis démocratiques béninois, que la tradition politique béninoise fasse qu'il soit beaucoup plus difficile à un tyran de manipuler la Constitution pour s'éterniser au pouvoir. Je ne le nie pas. Mais je dis, s'il vous plaît, Béninoises, Béninois, mes frères et sœurs, notez quand même dans un coin de votre cerveau les analyses que votre serviteur va vous donner, afin que vous ne soyez pas surpris. Car quand vous n'avez qu'une seule corde à votre arc, vous vous exposez à de trop faciles surprises dans l'avenir. Donc, tout en disant, oui, le Bénin, c'est le Bénin, je dis, mais. Écoutez les raisons. La première raison pour laquelle je ne crois pas en Patrice Talon, c'est que Patrice Talon, en insistant un peu trop sur le fait qu'il ne veut pas faire un troisième mandat, paradoxalement, nous montre que cette question du troisième mandat le travaille. C'est ce que j'appelle ici l'affirmation inverse. L'argument de l'affirmation inverse. Ces derniers mois, 1, 2, 3, on me prête l'intention de faire un troisième mandat. Je ne veux pas faire. Parfois, mon âme, rien dit. Hein. Il se critique lui-même. Il va jusqu'à dire, là, il y a une citation de lui qui m'a vraiment beaucoup intéressé. Il va jusqu'à dire, je cite exactement Patrice Talon dans les mots, il dit, personne ne va m'attacher sur le fauteuil présidentiel. Je m'en vais, j'ai vieilli. Prenons la phrase. Personne ne va m'attacher sur le fauteuil présidentiel. Mais le Bénin est réputé pour être un pays quand même qui est très avancé dans les sciences surnaturelles. Hein? Tous les Africains savent que les traditionalistes béninois sont partie des meilleurs maîtres du monde métaphysique, du monde surnaturel. Est-ce que Talon dépasse les grands maîtres du vaudou? Et si un grand maître du vaudou l'attache, lui, Talon, il va prendre l'énergie où? Pour combattre les grands maîtres du vaudou. Si Talon disait à un moment donné, j'ai été possédé, j'ai été visité, il y a un esprit qui s'est manifesté et qui me dit que je ne peux pas laisser le Bénin. S'il dit ça, il dit personne ne va m'attacher. Lui, Talon, pense qu'il a le plus grand fétiche du Bénin. Est-ce qu'il est le grand maître du vaudou? Rien que quand il dit personne ne va m'attacher, moi je dis mais au Bénin là, il y a des gens qui ont des capacités mystiques qui peuvent t'attacher. Donc je doute de Patrice Talon quand il dit que personne ne peut l'attacher. Parce qu'au Bénin, quelqu'un peut t'attacher. Hein? Qui ne sait pas par exemple qu'il existe des grands thaumaturges au Bénin qui ont le pouvoir de bloquer un homme
les a trompés avec leurs femmes, dans leurs femmes. Les Béninois et l'opinion africaine sait que les Béninois ont la capacité de bloquer un homme qui les a trompés avec leurs femmes. Qu'il y a des femmes béninoises là, si tu t'en vas coucher avec elles, sans avoir vérifié que c'est la femme de quelqu'un, tu vas d'abord rester dedans. Talon, lui, il est qui au Bénin pour dire que lui, il peut faire ça, et puis on ne peut pas lui faire ça? Est-ce que c'est Talon qui a inventé le vaudou? Il dit, personne ne va m'attacher sur le fauteuil présidentiel. Moi, j'entends, attachez-moi. Comme ça, je vais dire que j'ai été envoûté. C'est les grands maîtres du vaudou qui l'ont fait. Donc, moi, je prends exactement, c'est ce que j'appelle le premier argument, l'argument inverse. Le type dit, on ne va pas l'attacher. Je dis, Talon, moi, je pense qu'au Bénin, il y a des gens qui peuvent t'attacher. Donc, je ne te crois pas. Quand tu dis qu'on ne va pas t'attacher. Ça, c'est son premier argument. On ne peut pas m'attacher. Au Bénin, on peut t'attacher. Le 10 janvier de chaque année, les Béninois démontrent leur capacité de contredire les lois naturelles. Oui! Dans les boïcons, quand les Béninois sortent, voilà, il n'y a pas quelqu'un qui peut dire qu'on ne peut pas l'attacher. Talon ne peut pas défier les grands maîtres vaudoumo du Bénin. Donc, je ne crois pas en son argument qu'on ne peut pas l'attacher. Vous voyez, non? Alors, quand on dit, il sait sur quoi il se base, vous pensez que c'est Talon qui est le plus grand maître du vaudou? Il y a toujours derrière grand maître, derrière village, il y a village. Derrière vaudou, il y a vaudou. Donc, son fameux argument, personne ne va m'attacher. C'est un argument qui renvoie, en réalité, à la dimension mystique. Et Talon n'est pas le propriétaire des grands pouvoirs mystiques du Bénin. Je le contredis en disant que quelqu'un peut vous attacher. Oui, quelqu'un peut vous attacher. Il n'y a pas d'être humain d'ailleurs qui puisse être sûr qu'on ne peut pas l'attacher. On peut attacher n'importe quel être humain. Ça, c'est la première raison pour laquelle je me méfie des déclarations de ce type. Je passe à la deuxième raison. Elle est dans la deuxième phrase. Il dit, je m'en vais. J'ai vieilli. Astaghfirullah. Talon à quel âge? Attendez, on voit son âge. Monsieur Talon, vous avez quel âge? Il dit qu'il s'en va, il a vieilli. On va voir son âge. Patrice Talon, vous avez quel âge? Attendez. Parce que je n'ai pas son âge tout de suite en tête. Patrice Talon. Voilà son deuxième argument. Je vais vous montrer que ça prouve qu'il ment. Il est né en 1958. Patrice Talon est né en 1958. Il est donc né en 1958. Hein? Nous sommes en 2025. De 58 à 2000. Ça fait 42 ans. De 2000. Non, de 58 à 2000, ça fait 52 ans. De 2000. 58-2000. 42 ans qui restent. De 2000 à maintenant, 2025, j'ajoute 25 ans sur 42. Ça fait qu'il a 67 ans, si je ne m'abuse. Patrice Talon a 67 ans. Astaghfirullah. Alassane Draman Ouattara qui veut faire un 4e mandat à quel âge? Plus de 82 ans. Paul Biya qui veut faire un 8e mandat à quel âge? Plus de 92 ans. Bientôt 93. Talon, est-ce qu'il est plus vieux que Ouattara? Non, écoutez, est-ce que Talon est plus vieux que Ouattara? À 67 ans. Est-ce que Talon est plus vieux que Biya à 67 ans? Quand il dit Talon, je le cite, je m'en vais, j'ai vieilli. Est-ce qu'il dit la vérité? Est-ce qu'à 67 ans, en politique, on dit qu'on est vieux? Béninoises, Béninois, vous me regardez là, mes propres frères et sœurs et amis, qui affirment l'unicité du Bénin. Vous me regardez. À 67 ans, là, en politique, on est vieux. Vous savez à quel âge Alassane Ouattara est arrivé au pouvoir? Il avait pratiquement, il est arrivé au pouvoir il y a 15 ans. Il est arrivé au pouvoir à l'âge de Talon. Il avait pratiquement 70 ans quand il est arrivé au pouvoir. Donc, Talon prend les Africains pour des Dunguru, quoi. Il prend les Africains pour des Nyamahossi, il prend les Africains pour des Boubazo. Il prend les Africains pour des Kengematoy ou quoi? Des Nyata, des Gaou. Il dit il s'en va parce qu'il a vieilli. Qui croit en ça? Qui peut croire qu'à 67 ans en politique, tu peux dire que tu es vieux?
Hein? Laurent Gbagbo qui a 80 ans cette année-là, il est candidat. Hein? Vous allez au Cameroun, allez voir l'âge des candidats. Il dit qu'il est vieux. Qui croit en lui? Quand Talon dit je m'en vais, j'ai vieilli, tu crois? Toi qui me regardes là, tu crois? Si tu crois en ça, le proverbe camerounais qui dit que Mbout Nassik, ça s'applique à toi. Ça dit que ta cécité mentale là, c'est vraiment une maladie. Non! L'argument qu'il est vieux n'est pas vrai. Il n'y a qu'à voir comment il mange la vie à belles dents, Talon. Regardez comment il danse la salsa. Hein? Sa passion, hein? Des belles femmes claires, là. Regardez bien. Oui! C'est lui qui dit qu'il s'en va, il a vieilli. Vous croyez? Hein? Le shogar, là. Vous voyez comment il est sapé? Aux 4 épingles. Mais Talon, Talon, mais il fait tout pour avoir une apparence de 40 ans, de 35 ans. Et il dit que lui, il a vieilli. Vous croyez en ça? Il a vieilli. Donc, deuxième argument, c'est faux. L'argument de la vieillesse n'est pas vrai. L'argument de la vieillesse n'est pas vrai. Maintenant, je passe au troisième argument. Je passe au troisième argument. Mais Patrice Talon, rien qu'en parlant du fait qu'on puisse l'attacher au portefeuille présidentiel, ou qu'on ne puisse pas l'attacher, rien qu'en parlant du fait qu'il aurait vieilli, se met à déplacer la question du nombre de mandats présidentiels du domaine constitutionnel qui interdit un troisième mandat au domaine personnel. Il transfère la question du nombre de mandats présidentiels du domaine constitutionnel qui interdit le troisième mandat à un domaine personnel. C'est-à-dire que implicitement, Talon habitue les Béninois à penser que la question du troisième mandat dépend de lui. Puisqu'il dit que c'est lui qui refuse. Cela veut dire que la Constitution ne l'empêche pas. Vous comprenez? Lui, il considère que la Constitution le lui autorise. Mais il dit aux Béninois, je suis gentil, je ne vais pas faire un troisième mandat. Il subjectivise, il individualise, il personnalise la question du troisième mandat. Alors que cette question est résolue par la Constitution. Désormais, Talon dit que la question du troisième mandat dépend de lui, de sa bonne foi, de sa bonne volonté. Voilà pourquoi je ne crois pas en sa sincérité. À partir du moment où ce n'est pas la loi qui t'empêche de faire un troisième mandat, mais c'est uniquement ton humeur, le pays est en danger. Écrivez mes arguments. Hein. Pendant que je parle là, j'espère que vous notez, Béninoises, Béninois, mes frères et sœurs. Écrivez ce que je vous dis là. Car quand cela arrivera, vous vous souviendrez de moi. Bon, je passe à un quatrième argument, pour lequel je ne crois pas en la sincérité de Talon. Mon premier argument, c'était l'argument du pouvoir surnaturel. Talon n'a pas le pouvoir surnaturel absolu. Quelqu'un peut l'attacher, donc il ment. Deuxième argument, l'argument de la vieillesse. C'est un argument faux. Politiquement, factuellement, il est faux. En politique, on n'est pas vieux à 67 ans. Ce n'est pas vrai. Et surtout pas en politique africaine. Ce n'est pas vrai. D'accord? Le troisième argument, c'est l'argument de la subjectivisation, l'individualisation de l'interprétation de la Constitution. Talon vient de casser la barrière constitutionnelle. Ce n'est pas la Constitution qui l'empêche de faire un troisième mandat, c'est lui-même qui s'empêche. À partir du moment où l'avenir d'un pays dépend du caprice d'un individu, on est déjà hors la loi. On passe au quatrième argument. Mais le quatrième argument, c'est quels sont les mentors de Talon? Quelles sont les plus grandes fréquentations de Talon? Qui est le parrain de Talon? Qui est son tonton, son conseiller? Qui est son bien-aimé? Qui est celui qui est pour Talon, en quelque sorte, vraiment l'idéal en Afrique de l'Ouest? C'est qui? Écrivez son nom. Écrivez son nom. Écrivez le nom du mentor de Talon, de son modèle politique ouest-africain. Celui qu'il considère comme son papa, son tonton, son guide. Hein? Le vice-roi de la France-Afrique, en Afrique de l'Ouest. C'est qui? Écrivez le nom. Voilà. Tout le monde a reconnu que c'est le chameau, non? Bon, très bien. Qu'est-ce qu'il a fait, le chameau? Qu'a fait le chameau? Alassane Ouattara a d'abord fait une constitution qui interdisait le troisième mandat. Il a fait une campagne pour interdire le troisième mandat. En 2016. Phase 2.
Alassane Ouattara a fait dire par ses plus proches lieutenants qu'un troisième mandat n'était pas possible, même devant l'Assemblée nationale. Il l'a fait dire par son ministre de la Justice. Ouattara lui-même a pris la parole pour dire que lui, il ne fera jamais de quatrième mandat. Et l'argument qu'il a avancé, c'était qu'il était trop vieux. Comme les gens ont des problèmes de mémoire, laissons parler le patron de Talon. Parce que quand on voit ce que ton patron fait, on sait ce que tu vas faire. On sait ce que tu peux faire. Donnons la parole à M. Ouattara. M. Ouattara, venez ici et dites-nous exactement ce que vous pensez d'un quatrième mandat à la tête d'un État. M. Ouattara, vous êtes là? Venez, vous avez la parole. Oh là là. Attendez, je vais le retrouver. La VAR. Alassane Ouattara va nous parler de sa vision d'un quatrième mandat, troisième mandat, quatrième mandat, tout ça. Monsieur Ouattara, vous êtes là? Venez, venez, venez. Ouh là là, l'homme indigne. Ouattara Draman. Hein, le menteur impitoyable. Hop. Allez-y. Je ne ferai pas 4 mandats. Ah, attendez. Parce que je ne veux pas me retrouver président à 90 ans. Si les uns et les autres savent ce que c'est que la charge de président de la République. Non, recommençons. Les gens n'ont pas entendu. Monsieur Ouattara, recommencez. Recommencez, j'ai dit. Président à 90 ans. Non, non, non. Si les uns et les autres ne veulent pas me retrouver président à 90 ans. Si... Je voudrais vraiment que ça reprenne bien parce que... Voilà, hop. Je vais chercher M. Ouattara. Je veux qu'il dise ça calmement. Je ne ferai pas de quatrième mandat. Et vous entendez l'argument qu'il a avancé. Et vous allez me dire, ça correspond à quel argument de Talon? D'accord? Et vous allez écouter l'argument de Ouattara. Vous allez vous rendre compte que Talon répète Alassane Ouattara. Et il répète son maître. Il répète son maître. Et les Béninois ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de voir un film qu'ils ont déjà vu. Ils ne se rendent pas compte que c'est le même film qu'ils ont déjà vu, qu'ils sont en train de revoir. Donc il faut leur montrer ça. Hein? C'est comme ça que je disais aux militants du parti de MRC, votre candidat, même quand il choisirait 20 partis qui vont l'investir, Biya va l'exclure. Et alors jamais, quitte ici, menteur. C'est fait. Parce que j'avais vu. Le comportement de Talon est indigne de confiance. Mais on ne peut pas, quand on a écouté Ouattara, hein, et quand on entend Talon reprendre les éléments de langage de Ouattara, tout ce que Ouattara a sorti, quand on l'entend, on ne peut pas accepter ça. Je ne ferai pas 4 mandats. Voilà. Pourquoi? Parce que je ne veux pas me retrouver président à 90 ans. Vous avez entendu? Si les uns et les autres savent ce que c'est que la charge de président de la République, à partir d'un certain âge, eux-mêmes ne chercheraient plus à être président. Vous voyez? Oui, le capitaine Kader est là. Oui. Avant lui, c'était le colonel-major Yarasuba. Vous voyez? Mais tous les soirs, moi, on m'amène 2 valises de documents. Ah, voilà. Oui, des notes, des signatures. Quand j'ai fini de dîner, je travaille jusqu'à 23 heures. Vous entendez? Je me réveille à 4h30 du matin. Voilà. Je travaille jusqu'à 7 heures. Ouais. Et à 10 heures, je suis au bureau. Ouais, Ouattara. Mais ayez pitié de moi. Ne m'attachez pas. Laissez-moi partir. Laissez-moi partir. Ne m'attachez pas. Laissez-moi partir pour consacrer du temps à moi-même, Ouais. à ma famille, à mes enfants, à mes petits-enfants. Ah. Je suis sûr que vous me comprenez. Ah. Moi, je ne ferai pas 4 mandats. Réécoutez-le. C'est pas Parce Talon, que ça. Je ne veux pas me retrouver président à 90 ans. Ouais. Si les uns et les autres savent ce que c'est que la charge de président de la République, Subhanallah. à partir d'un certain âge, eux-mêmes ne chercheraient plus à être président. Astaghfirullah. Oui, le capitaine Kader est là. Avant lui, c'était le colonel-major Yarasuba. Non, merde. Mais tous les soirs, moi, on m'amène 2 valises de documents. C'est pas possible. Oui, Hein? des notes, des signatures. Ouattara Quand j'ai Draman. fini de dîner, je travaille jusqu'à 23 heures. Astaghfirullah.
Je me réveille à 4h30 du matin. Je travaille jusqu'à 7h. Et à 10h, je suis au bureau. Vous avez entendu? Mais ayez pitié de moi. Laissez-moi partir. Laissez-moi partir pour consacrer du temps à moi-même, à ma famille, à mes enfants, à mes petits-enfants. Je suis sûr que vous me comprenez. Vous avez vu? Pas 4 Non, M. Ouattara, c'est bon. Vous avez bien retenu l'essentiel des arguments qu'avançait Alassane Ouattara pour expliquer qu'il ne s'éterniserait pas au pouvoir. L'argument de la vieillesse, l'argument de la fatigue, et ne m'attachez pas. Personne ne doit m'attacher, je dois aller m'occuper de mes mémoires, de mes petits-enfants et de la vie. Enfin, vous me comprenez bien. N'est-ce pas le même homme qui vient de nous dire, il y a à peine 2 semaines, je suis candidat pour un 4e mandat? Cet homme-là est le modèle de Patrice Talon. Patrice Talon va régulièrement prendre des conseils et des bénédictions chez Ouattara. Donc je passe maintenant au 5e argument, en vertu duquel je ne crois pas aux déclarations de Talon. C'est que dans sa gouvernance, Patrice Talon a accumulé beaucoup d'ennemis. Et il a accumulé beaucoup de problèmes. Il sait que quand il quittera le pouvoir, il sera poursuivi par la justice béninoise. J'énumère les problèmes pour lesquels il sera poursuivi. Patrice Talon sera forcément poursuivi pour clarifier l'origine de sa fortune. Parce qu'une bonne partie de la fortune de Talon a été constituée sur le dos de l'État béninois. Quand il ne sera plus au pouvoir, il y aura des procès contre lui pour ça. C'est une raison pour lui de ne pas partir. Deuxième raison, Patrice Talon s'est fait des ennemis politiques intimes, sérieux. Et il sait que si ses adversaires politiques venaient à accéder au pouvoir après lui, il ne lui resterait plus qu'à fuir le Bénin et à vivre en exil. Ça, c'est la deuxième raison. Et c'est une raison qui le pousse à ne pas vouloir partir. Troisième raison, les investissements financiers lourds, engagés directement ou indirectement par Patrice Talon dans l'économie béninoise, sont tels que s'il s'en va, il risque gros, financièrement parlant. Il peut même risquer la ruine. Parce que tous ces dirigeants africains ont désormais du mal à aller planquer l'argent qu'ils obtiennent licitement ou illicitement à l'étranger, parce que cet argent est arraché par les banques occidentales, moyen-orientales et nord-américaines. Donc, Talon a fortement misé sur l'économie béninoise. C'est la raison pour laquelle il a du mal à partir. Tout son discours n'est qu'un ensemble de contorsions de quelqu'un qui a des problèmes pour partir. Parce qu'il sait que le jour où il s'en va, le tribunal est ouvert contre lui. Le jour où il s'en va, la prison où il a mis facilement ses pires opposants l'attend. Talon a un problème avec son départ du pouvoir. Voilà pourquoi, dans le meilleur des cas, Patrice Talon est prêt à frauder la prochaine élection présidentielle pour imposer un homme à sa botte. Un homme de paille. C'est la seule chose qu'il puisse faire, d'à peu près tolérable pour les Béninois. Mais il est hors de question pour Patrice Talon de quitter le pouvoir. Talon ne quittera le pouvoir que symboliquement, si jamais il l'acceptait. En réalité, il ne veut pas partir. Toutes les simagrées que fait Talon, toutes les contorsions auxquelles il s'adonne, sont celles de quelqu'un qui traîne tellement de casseroles qu'il a peur de ce qui va se passer de lui quand il n'aura plus le palais présidentiel pour lui. Maintenant, je vous invite à écrire ça, parce que ça, c'est une conclusion incontestable. Béninoises, Béninois, mes chers frères et sœurs, vous devez vous attendre à une crise préélectorale, électorale et post-électorale en 2026. Vous devez vous y attendre parce que Talon, si jamais il n'est pas candidat à un 3e mandat anticonstitutionnel, voudra vous imposer un Bazoum bis à la tête du Bénin. Exactement comme Mahamadou Issoufou l'avait fait pour imposer Bazoum à la tête du Niger. Pour cela, il exclura violemment tous les candidats de l'opposition susceptibles de battre son candidat, s'il renonce à l'idée de trouver un alibi pour un 3e mandat. Ouattara Alassane lui a ajouté un argument qui pourrait sortir à tout moment. Ouattara dit que la sous-région est en insécurité. Il y a le terrorisme. Voilà pourquoi il ne peut pas partir. Talon, dont la frontière nord a été sous l'objet d'attaques féroces des groupes terroristes, pourrait toujours sortir ça
à la dernière minute aux Béninois, le pays est en guerre. Dans la situation exceptionnelle dans laquelle se trouve actuellement le Bénin, je suis obligé de prendre mes responsabilités, car, en effet, comme l'a dit mon aîné Alassane Dramane Ouattara, le devoir est au-dessus de la promesse. Le devoir transcende la promesse. Vous avez compris? Donc, Béninoises, Béninois, je veux bien croire ceux et celles d'entre vous qui me dites « Attention, le Bénin c'est le Bénin, vous ne connaissez pas le Bénin, nous n'accepterons pas ça ici au Bénin. » Ok. Mais faites très attention. Même au cas où Talon, Intuitu nominé, ne se présente pas pour un troisième mandat, il ne va pas vous laisser choisir librement le futur président du Bénin. Écrivez ça. Ça, vous devez écrire. Ce que je vous dis là, vous pouvez écrire ça. C'est incontestable qu'il va tout faire pour que l'élection présidentielle béninoise soit faite en faveur de lui-même, directement ou indirectement, de son suppôt. Et pour cela, il est prêt à frauder les élections. Il est prêt à massacrer s'il le faut et à emprisonner s'il le faut les Béninois. Parce qu'il y a trop d'enjeux dans l'après-Talon pour que Talon se désintéresse à l'après-Talon. Vous avez compris? Donc, écoutez-le d'une oreille, surveillez-le de l'autre. Car le Bénin va, d'une manière certaine, vers une crise préélectorale, électorale et post-électorale. C'est ce que j'ai dit. Quand cela arrivera, on se souviendra de la conférence magistrale du serviteur des paix spirituelles de la liberté des Africains, conférence délivrée un certain mercredi 13 août 2025. Et on se souviendra que je vous avais prévenu de faire très attention au pouvoir hypnotique du porte-parole de Talon, le célèbre Humbé. Et Humbé sortira, et j'imagine déjà son numéro. Hein, on m'a dit que ça l'amuse beaucoup de voir comment je l'imite bien. Humbé va sortir, il va dire, Béninoise, Béninois, notre pays, le Bénin, arrive à un tournant essentiel de son histoire. En raison des conflits géopolitiques et géostratégiques immenses dans lesquels notre nation est impliquée, son Excellence, le président de la République, Patrice Talon, est sous l'obligation solennelle et sacrée de rester au service du peuple béninois pour un premier mandat d'une nouvelle république que nous avons commencé à concevoir pour le bonheur, la prospérité et la paix des Béninoises et des Béninois. Puissent les grands maîtres du vaudou, puissent nos ancêtres angélisés, le Tout-Puissant bénir le Bénin. Humbé va vous faire ça. Hein? Humbé, le grand maître hypnotiseur de Cotonou, il va vous endormir violemment. On entendra des ronflements au premier banc. Vrai de Dieu, le Bénin n'est pas sorti de la crise. Le Bénin n'est pas sorti de la crise. Le Bénin va connaître une crise préélectorale, électorale et post-électorale. Même si Talon n'est pas candidat, il va y avoir crise. Écrivez ça, Tilana. Écrivez. À Porto Novo, écrivez. Dans tous les boïcons, écrivez. Écrivez ça. Vérifiez ça en jetant les coris du vaudou. Regardez ça dans le sable, ce que je suis en train de vous dire. Crise préélectorale, électorale et post-électorale inévitable au Bénin. Parce que Talon a 5 raisons de ne pas quitter le pouvoir. 5. Il en a 5. Je vous les ai données. Vous avez compris? Voilà la suite. La France a proposé de reprendre son partenariat avec le Niger. Cette fois-ci, ce sera sincère pour le bonheur des Nigériens. Le Niger a répondu que le bonheur qu'il pourrait apporter aux Nigériens est de rester très loin du Niger et surtout de s'occuper des problèmes des Français.